Bonjour, nous sommes avec Gilles Rochier. Bonjour Gilles, merci de nous accorder cette interview. C'est moi les gars, merci. Donc nous sommes au sein de votre exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail Pour le coup, cette exposition, c'est le Festival d'Angoulême qui m'a demandé si ça m'intéressait de faire un focus sur mon travail. Moi, j'avais jamais fait vraiment d'exposition de ma vie. D'accord. Donc j'ai dit non au début, forcément. Et puis après, on m'a dit non, mais tu peux pas refuser un truc comme ça. J'ai dit ouais, je suis ok, mais je voulais me faire accompagner par deux professionnels de ça, qui est Juliette Salic et Marie Fabry. Et c'est elles qui ont mis en scène totalement l'exposition. C'est elles qui ont choisi les originaux, qui ont mis ces grands formats, ces panneaux. Si j'avais dû m'en occuper, ça aurait pas été prêt encore, quoi, tu vois. Et donc c'est elles qui ont choisi les planches qui parlent à peu près de toute ma carrière, du début du fanzine jusqu'à maintenant, mes collaborations. De ce qu'on a pu voir par rapport à vos œuvres et les écrits qu'on a lus sur vous, vous êtes fortement inspiré de par votre vécu en banlieue, et donc vos œuvres, c'est basé sur la banlieue justement, sur l'univers de la banlieue. C'est super simple, en fait, moi je raconte des histoires sur les gens. Et pour le coup, j'habite en quartier, en banlieue parisienne. Donc foncièrement, quand j'ai besoin d'un décor, je dessine en bas de chez moi, c'est plus simple, il y a tout à disposition. Donc c'est pas, je fais pas un focus sur les idées de banlieue. Ma priorité, c'est de parler de mes congénères, de mes coéquipiers, de mes collègues. Après, le décor, c'est le mien. C'est celui que j'aime le matin, c'est celui que j'aime pas des fois. C'est comme tout le monde. C'est plus simple de dessiner à un endroit que tu maîtrises, quoi. Tout à fait. Et la banlieue, c'est une richesse aussi incroyable, c'est un mélange de culture, c'est un mélange de plein de choses. Ça a dû vous inspirer aussi pour certaines de vos créations, je suppose aussi. C'est-à-dire que, comme toute région française, ça a une singularité, quoi. Quand tu vas à Gaillac, les Gaillacois, j'imagine qu'ils ont un parcours, qu'ils ont une culture. Et nous, en banlieue, ça commence. Il y a un parcours, une culture, qui ont quelquefois des cancers et des douleurs, comme chaque endroit. Mais on est riche en vocabulaire, on est riche en vanne, et moi c'est ce que j'aime le plus, quoi. On a un langage, on a une façon de se comporter aussi, qui peut être reprochable mais qui est aussi honorable quelquefois. Donc c'est chez moi et je sais à peu près comment ça fonctionne. Du coup, comment est-ce que vous avez commencé à dessiner? Quelles ont été vos inspirations? Est-ce que vous avez des modèles? Moi j'ai dessiné à l'arrache en fait. Tu vois, j'ai lu Tintin et Milou, Astérix, ça m'a toujours plu. Mais après j'ai eu la chance de rencontrer un magazine qui s'appelait Métal Hurlant, qui m'a fait découvrir énormément d'auteurs. Et après, vraiment je me suis jamais imaginé que j'allais faire de la bande dessinée. Je trouvais ça super dur. Donc j'ai fait du fanzine, tu vois, c'était des petits bouquins à 4-8 pages. Et puis après, tu fais 8 pages, après t'en fais 12, après t'en fais 24. Et tu te rends compte que tu commences à prendre de l'expérience, et c'est comme ça que j'ai démarré dans la bande dessinée, en fait. D'accord, et à quel âge à peu près vous avez commencé? Moi j'ai toujours dessiné, mais je commençais à imaginer la publication du fanzine à tard, tu vois, vers peut-être 25-30 ans, quoi. Histoire de confiance en soi aussi, de montrer son travail qui est un peu dur, un peu raide. J'ai mis un peu de temps. C'est pour ça que des fois je conseille aux jeunes, quoi, de pas perdre du temps. Vas-y, quoi, si tu as des trucs à montrer, même si c'est pas abouti, envoie ça à des éditeurs, montre et tout, tu vas te prendre des refus. Mais gagne du temps, parce que le travail c'est long. Même si tu es un génie, tu as besoin quand même de travailler. Donc dès que tu peux, vas-y, envoie des trucs à montrer, quoi. C'est important, quoi. D'accord. Tu prends pas de risque, hein, tu bouffes des refus, mais bon, tu vas pas bouffer des refus toute ta vie, quoi. En parlant de refus ou autre de succès, j'ai cru voir que vous avez déjà eu un prix à Angoulême. En 2012, je crois, 2012, pour un livre qui s'appelait TMLP. J'ai eu le prix Révélation, je crois que je venais d'avoir 45 ans, ça m'a fait rire un peu, d'avoir un prix Révélation à 45 ans. T'imagines, tu fais un bouquin qui s'appelle Ta mère la pute, le truc il est sélectionné et tu gagnes, donc grande fierté, même si je suis un peu paumé, je sais pas trop ce qui m'arrive, et du coup, mais en même temps c'est un message dans la nuit sombre qu'est ce métier quelquefois, en me disant vas-y, continue, quoi, fais ce métier. Une surprise, c'est un aboutissement de tout le travail. Cette histoire d'aboutissement, moi ça me fait un peu flipper, quoi. Après, ça veut dire que tu peux t'asseoir dans ton canapé. Non. En fait, ce métier d'auteur, c'est tellement précaire que l'aboutissement entre la visibilité, ce que voit le public et comment tu vis derrière, il y a une sorte de fossé. Donc l'aboutissement, c'est un truc que je trouve pas super sexy. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que les gens ils viennent voir l'expo, qu'ils découvrent mon travail et puis me remettent au travail rapidement, parce que j'ai besoin de me mettre à dessiner là. Et du coup, au niveau de vos techniques par rapport au dessin, c'est du stylo, c'est de l'aquarelle? Moi, c'est très simple en fait. J'achète un crayon chez Carrefour, un feutre noir et du papier canson premier prix, et je travaille toujours avec la même chose.
parce que ça coûte des thunes aussi, donc Ouais. faut assurer. Et puis un crayon de papier, un feutre noir, du Tipex, beaucoup de gomme, puis c'est tout quoi. J'ai pas de fantaisie sur le matos. Des fois je m'achète des crayons pour essayer de changer de trait, tu vois, comme les guitaristes changent de guitare pour avoir un autre son. Mais foncièrement je reviens toujours à ce vieux feutre qui coûte pas Et cher. du coup, juste par rapport à l'urbain, une référence en termes de rap, peut-être? Musicalement Ouais, musicalement parlant. moi j'ai grandi avec la musique, avec les morceaux d'NTM, d'IAM, d'Assassin, des Sages Poètes de la rue, Zoxy, des choses comme ça. Donc c'est des trucs old school pour vous. Ça m'empêche pas d'écouter PNL, au désarroi mon attaché de presse. Et j'écoute les jeunes, quoi. J'écoute, qu'est-ce que j'écoute J'écoute tout le rap qui arrive, hein. Il y a l'album d'Orelsan, le dernier, là, c'est assez puissant, La quoi. fête est finie, oui. Ouais, c'est globalement, vas-y, quoi. Il y a de l'écriture et tout. Mais ouais, du vieux rap, quoi. Comme un vieux fan, un peu, quoi. Je vous remercie C'est moi, pour cette interview. c'est avec plaisir. Et puis merci de nous faire partager votre travail. Et continuez, Très vraiment bien. continuez. Merci. C'est appréciable de voir tout ça. Voilà. Bon retour à Chalon, les gars. Merci beaucoup. Merci.